Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente une délicieuse recette des trottoirs aux framboises. Today, I would like to share with you how to prepare delicious raspberry jam danishes. Bismillah. On commence par utiliser la moitié de la recette de pâte à danoise. Si vous avez manqué cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien à l'écran. Let's start by rolling out half of the Danish pastry dough. If you missed the video, you can click on the link on the screen. Faites une abaisse de 60 cm par 25 cm et coupez l'abaisse en deux afin de vous retrouver avec deux carrés. Roll out the dough in a rectangle of 60 cm by 25 cm and then cut it in half in order to have two squares. Égalisez les bords afin que les deux carrés soient pareils. Cut out any excess dough in order to have both squares the same size. Déposez un des carrés sur une plaque recouverte d'un tapis de cuisson ou de papier de cuisson. Place one of the squares on a baking tray lined with either parchment paper or baking mat. Étalez la confiture de framboise sur toute la surface du carré. Spread out the raspberry jam on all of the square's surface. Pour ce qui est de l'autre carré, utilisez un couteau tranchant pour découper des petites bandes allant d'une pointe à l'autre. Using a sharp knife, cut little strips on the other square starting from one tip to the other. Ensuite, prenez la bande la plus longue et déposez-la sur la confiture. Laissez de l'espace entre les bandes et continuez jusqu'à ce que toutes les bandes du même sens ont été posées. Next, take the longest strip of dough and place it on the jam. Leave a small space in between the strips and continue adding the strips until they have been placed on the jam. Ensuite, faites de même mais en allant dans le sens inverse en commençant également au centre. Then do the same going in the other direction, starting in the middle with the second longest strip. Retirez l'excès de pâte en appuyant légèrement avec le couteau. Remove any excess dough by pressing gently with a knife. Ensuite, badigeonnez d'un œuf battu et saupoudrez de sucre sur toute la surface. Brush with a beaten egg and sprinkle some sugar on top. Laissez reposer dans un endroit tiède pendant environ 45 minutes avant d'enfourner à 350 Fahrenheit ou 180 Celsius pendant environ 15 minutes. Let rest in a warm spot for about 45 minutes before baking in a preheated oven at 350 Fahrenheit or 180 Celsius for about 15 minutes. Une fois cuit et bien doré, badigeonnez de gelée de pomme ou confiture d'abricot chauffée afin d'avoir un produit final brillant. Once the pastry is nicely baked and golden, brush with either some heated apple jelly or apricot jam in order to have a shiny finish. Coupez en 16 portions égaux et dégustez tiède ou froid. Cut in 16 equal parts and then serve either warm or cold. J'espère que vous avez aimé cette recette et que vous allez l'essayer chez vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour d'autres délicieuses recettes. À très bientôt! I hope you will like this recipe and try it out at home. Don't forget as well to subscribe to the channel for more delicious recipes. See you soon, inshallah.